Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous de Parole de Président. Ces derniers mois, nous entendons beaucoup parler des pôles universitaires d'innovation. Les 29 sites, 24 lauréats et 5 en phase d'amorçage, qui ont été labellisés dans le cadre de France 2030, sont à l'œuvre pour déployer les actions contenues dans leurs projets. Un accompagnement global a été souhaité dès le démarrage des PUI par le ministère, l'ANR et BPI, pour s'assurer d'un effet transformant et novateur apporté par ces derniers. Ainsi, on retrouve dans cet esprit l'accompagnement à la vision stratégique sur les sites que doivent avoir les membres fondateurs des PUI, leur visibilité et lisibilité, l'articulation entre le national et le local, la formation et les ressources humaines nécessaires aux transformations souhaitées, avec notamment la notion de référentiel métier à bâtir, et enfin un sujet autour des systèmes d'information afin de bénéficier d'un suivi solide des indicateurs. Cet accompagnement global concerne le réseau Curie sur le sujet de la formation et du volet ressources humaines. L'organisation de webinaires dédiés, de cycles de formation solides et de haut niveau, comme celui proposé au vice-président Innovation actuellement en cours, des groupes de travail sur le sujet de l'attractivité des postes que chacun propose au sein des pôles universitaires d'innovation, sont autant de points sur lesquels le réseau Curie est force de proposition et acteur de la dynamique. À quelques semaines de la fin de mon mandat, quelques mots sur ces 2 ans qui sont passés très vite. Tout d'abord, je remercie les membres qui nous ont accordé leur confiance. Je tiens également à remercier chaleureusement les administrateurs qui m'ont accompagné par leur présence, leurs idées, leur façon de challenger ce réseau. Dans la continuité des actions menées par les présidentes et présidents précédents, nous avions souhaité inscrire le réseau Curie comme un acteur fort de l'innovation et je crois que nous avons réussi. Nous avons instauré des rencontres régulières avec le ministère, que je remercie de son écoute et des échanges. Nous sommes intégrés au comité de pilotage de la Deep Tech, nous faisons régulièrement remonter des notes sur vos métiers, nous avons été auditionnés par l'émission Gilet, Union de Lara, et au travers de ces actions, nous avons pu évoquer la vision de votre métier et faire des propositions, dont celle contenue dans le livre blanc des Assises nationales de la valorisation que Curie avait organisé en 2020 et qui est paru en 2021. Le réseau Curie continue son ancrage dans l'écosystème et nous sommes vraiment ravis d'y contribuer. Bien sûr, cela ne serait pas possible sans l'équipe opérationnelle du réseau. Pour les avoir vus à l'œuvre d'un peu plus près ces 2 dernières années, je tiens à saluer leur engagement sans faille et la qualité de leur travail. Je souhaite bien évidemment évoquer notre grand rendez-vous annuel, le Congrès Curie. Encore une fois, il sera plein de surprises. Je retiens 3 éléments originaux qui vous seront proposés. Le premier est de faire se rencontrer les structures, les associations sœurs du réseau Curie à l'occasion du Congrès. C'est en réponse à une demande croissante des membres de notre réseau de bénéficier d'un temps de réseautage plus important que nous avons décidé de créer des moments spécifiques pendant lesquels nous offrons une occasion pour ces rencontres. Dénommé Galaxy Valorisation, il s'agit ici de donner un espace de rencontre, de discussion, d'échange à des structures et associations sœurs en profitant de leur présence au Congrès Curie. Le second point que je retiens est l'ouverture vers les citoyens pour une meilleure connaissance de ce qu'apporte la valorisation de la recherche académique. La valorisation a un rôle à jouer parce qu'elle a l'habitude de faire croiser des acteurs qui sont différents, qui ne parlent pas le même langage. Et cette compétence, on peut la mettre aussi au service du croisement avec une autre catégorie d'acteurs que sont les citoyens ou les associations. Ainsi, à l'instar des labels Science avec et pour la société, qui souhaitent renouer le pacte entre les chercheurs et les citoyens en insufflant dans leurs relations plus de familiarité, de confiance et de réciprocité, il nous a semblé qu'il était temps de lancer des idées sur ce sujet, comme le préconisait la proposition 13 du livre blanc. Dans cette idée, nous ouvrirons pour la première fois une conférence du Congrès au grand public avec dans l'idée de faire connaître au plus grand nombre notre métier, mais surtout ses résultats. Nous leur parlerons de cette valorisation qui contribue, grâce à la recherche, à les soigner, à les nourrir, à les éduquer, à les divertir, à les protéger. Le dernier point que je souhaite souligner est un fil PUI que nous avons souhaité instaurer tout au long du programme sur des ateliers qui correspondent à des demandes remontées par vos soins et nécessitant des échanges.
Enfin, pour illustrer les évolutions de vos métiers et comment le réseau Curie a été à vos côtés, comment il a évolué au gré des modifications des politiques publiques autour de la valorisation de la recherche académique, j'aurai le plaisir de partager devant vous à Marseille, avec un ancien président, de nos visions respectives sur ces évolutions. Ce temps vous permettra, comme beaucoup d'entre vous l'ont souhaité, de mieux connaître le réseau Curie et son évolution. Comme vous le constatez, le réseau Curie reste mobilisé, avec vous et grâce à vous, dans la constellation innovation de notre pays. Il continue à répondre au mieux aux challenges quotidiens qui sont les vôtres, vous, adhérents et personnes qui œuvrez au quotidien au service des chercheurs. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouverons très bientôt à Marseille pour échanger, débattre, se former, comme vous en avez tous l'habitude depuis maintenant 28 ans. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt.